Maître Emmanuel Pensy, bonsoir et merci de regarder cette vidéo. Donc, Maître, j'ai été très content de votre passage sur Equinox ce soir et surtout qu'à l'entame de votre propos, vous avez tenu, n'est-ce pas, à faire le démenti, n'est-ce pas, qui était tant attendu. J'ai voulu faire cette vidéo le week-end dernier, mais je me suis dit, bon, il faut d'abord attendre la réaction, n'est-ce pas, du concerné, c'est-à-dire Maître Pensy, par rapport à l'affaire avec votre ménagère. Alors, en regardant Equinox ce soir, j'étais déjà heureux que l'équipe de cette émission vous ait choisi parmi les invités et aussi que vous daigniez commencer par ce démenti. Vous savez, pour moi qui suis anti-RDPC et anti-régime BIA, j'ai toujours considéré que si dans le RDPC, il y a des gens moins malhonnêtes, parmi eux, on va compter Maître Pensy, Emmanuel. Vous savez, sans vouloir vous vexer, sans vouloir vous offenser, pour moi, au RDPC, tous les cadres sont des malhonnêtes, en partant de la sous-section de base, n'est-ce pas, jusqu'au cadre, chef national, votre président national, donc du plus bas jusqu'au plus haut. Moi, je considère que vous êtes un clan de malhonnêtes, mais j'ai toujours pensé que dans ce clan de malhonnêtes, il y en a qui sont moins malhonnêtes, il y en a qui sont vraiment malhonnêtes, et les moins malhonnêtes, je vous ai toujours vu parmi. Sauf que ce soir, Maître, je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai été quand même déçu de la façon dont vous avez traité le cas. Premièrement, vous avez fait une annonce, vous avez dit, vous voulez faire un démenti par rapport à l'affaire d'une certaine ménagère que vous payeriez 40 000 par mois. Donc, vous nous avez expliqué qu'elle travaille 20 heures par semaine et qu'elle touche 40 000 plus 7 000 et qu'elle mange de la nourriture chez vous. Donc, ensuite, vous avez tenté d'expliquer que petit à petit, elle vole et qu'elle est arrivée à voler jusqu'à 600 000 francs. Ce qui est vraiment énorme. Donc, si, comme vous avez dit vous-même, si vous avez décidé d'abandonner cette affaire, je pense que c'est une bonne chose déjà. Mais ma déception part du fait que la question n'était pas de savoir combien gagnait votre ménagère. C'est-à-dire, quand vous avez annoncé le démenti par rapport à cette affaire, je m'attendais premièrement à ce que vous fassiez le démenti si oui ou non vous avez fait emprisonner cette fille. Et deuxièmement, si effectivement vous l'avez fait emprisonner, si vous avez respecté les règles de l'art en matière de procédure, de perquisition et d'arrestation. Parce que les faits relayés ont fait état de ce que vous avez fait perquisitionner sa maison et que vous l'avez fait mise en arrêt sans mandat, n'est-ce pas, sans plainte, au moment où elle était incarcérée. Alors, Maître Emmanuel Pensy, je voudrais vous inviter, vous aussi, à revenir à de meilleurs sentiments. Je ne vais pas aller sur vos points de vue, n'est-ce pas, dans les différents débats. Je pense quand même que vous êtes un avocat. Et j'espère que vous êtes conscient que si les avocats se lancent dans ce genre de jeu des administrateurs, des hommes en tenue, des politiciens, vous convenez avec moi que vous êtes en train de donner un signal au monde entier qu'il n'y a pas d'espoir pour le Cameroun. Parce que dans un pays comme le nôtre, où la justice ne fait pas bien son travail, le citoyen compte quand même sur l'avocat pour essayer quand même, n'est-ce pas, de frapper fort et de faire entendre sa voix. Donc, si c'est vous l'avocat qui arrivez à ce, n'est-ce pas, à ce stade des affaires, je pense que vous êtes en train de faire savoir au monde entier qu'effectivement nous sommes perdus au Cameroun. Alors, si les faits reprochés à vous, si vous ne contestez pas ces faits, je pense que premièrement,
Vous avez bien fait de libérer la fille parce que c'était le prérequis. Maintenant, vous devez lui demander pardon et la dédommager. Vous savez que même si cette fille a volé, il y a une procédure au Cameroun que vous deviez respecter. Vous avez fait une autre procureur pour qu'elle soit libérée. Vous avez décidé d'abandonner l'affaire. C'est bien, mais vous devez aussi savoir que lorsque vous décidez d'abandonner une affaire comme ça, n'est-ce pas, il y a des dommages, il y a des préjudices. Et je voudrais vous inviter, maître, à apprendre, à accepter qu'au Cameroun, le Camerounais ne doit plus continuer à vivre parce que vous êtes généreux. Vous devez commencer à intégrer dans votre quotidien que le Camerounais lambda ne vit pas parce que un cas du LDPC est généreux. Ce n'est pas de par votre générosité, n'est-ce pas, que le Camerounais doit vivre. Et à ce sujet, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette affaire, notamment le couple de pasteurs, n'est-ce pas, qui ont mené des actions fortes le week-end pour que cet événement soit connu et que ensemble les gens soient mobilisés, n'est-ce pas, pour sauver la vie à cette jeune fille. Donc, chers amis, je voudrais sans toutefois dédouaner la fille en question, parce que jusqu'à présent, il n'a pas été établi qu'elle a volé ou qu'elle n'a pas volé. Donc, l'affaire s'est arrêtée là-bas. Mais là où j'aimerais remercier les uns et les autres, c'est dans la mobilisation pour qu'on puisse voir clair sur l'affaire. Et vous voyez, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai fait une analogie avec Game of Thrones, saison 8, épisode 3. Et j'ai dit, le plus important n'est pas d'être fort individuellement, mais c'est d'être fort et résistant collectivement. C'est-à-dire, si un citoyen est attaqué et que l'ensemble des citoyens, n'est-ce pas, se mettent à le défendre, même si c'est contre quel tenant du pouvoir de Yaoundé, il va lâcher prise. Parce que la force du nombre a fait ses preuves dans tout le monde entier et à toutes les époques. Donc, chers amis, merci une fois de plus et j'aimerais que nous puissions saisir cette opportunité pour comprendre l'importance d'un peuple d'être soudé. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces politiciens, ils ont échoué à tous les niveaux et ils savent que pour continuer à résister, à s'accrocher au pouvoir, il faut nous diviser. Si nous nous mettons ensemble, si nous acceptons nos différences, si nous acceptons chacun dans sa différence, chacun tel qu'il sait, et que dans des points qui nous touchent, n'est-ce pas, de façon collective, que nous nous mettions ensemble et que chacun à son niveau, nous prenons, n'est-ce pas, des positions, nous manifestons, nous posons des actes. Chers amis, le Cameroun d'aujourd'hui ne pourra plus être comme le Cameroun d'hier. Ça, c'est la vérité. Mais si nous continuons à aller du genre, ça ne me concerne pas, ça sera toujours ça et ça sera encore plus pire. Parce que si nous étions suffisamment mobilisés, je pense qu'il y a certains nombres de Camerounais qui subissent l'injustice qu'ils ne devraient pas subir. Et ceci est un appel de plus, n'est-ce pas, à chacun de façon individuelle et à tous de façon collective, à savoir nous mettre ensemble en ce qui concerne les affaires, n'est-ce pas, des citoyens camerounais. Donc, Maître Pensy, merci, n'est-ce pas, pour le premier pas que vous avez fait. J'espère que vous allez continuer, n'est-ce pas, en demandant pardon à cette fille que vous avez appelée pauvre fille. N'est-ce pas? C'est vrai, elle est pauvre. Donc, vous devez aussi la dédommager. Et vraiment, revenez à de meilleurs sentiments et apprenez à comprendre que lorsque vous êtes à un certain stade, vous ne devez pas vous prendre comme des dieux. Vous êtes des hommes, n'est-ce pas, au même titre que les autres. Et que si vous avez choisi une profession, vous devez tout faire à tout moment pour honorer, n'est-ce pas, votre profession. Alors, ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo.
D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous très très bien, chers amis. Et rappelez-vous d'une chose très importante pour moi. Je vous aime tous. Ciao, ciao.